Alors que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni, lui qui, dans son amour, nous a fait grâce de voir encore cette belle journée et d'avoir le temps de lever nos voix dans sa présence. Que son nom soit loué. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 39e. Genèse 39 et nous commençons à partir du verset 19e. La Bible dit: après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Verset 21, j'aime beaucoup. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Voilà. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, cette histoire connue de tous, cette histoire de Joseph qui, par la jalousie de ses frères, s'était retrouvé en esclavage en Égypte, acheté par un officier influent du Pharaon, qui avait fait de lui le maître de sa maison. Comment Joseph s'était retrouvé là-bas? Joseph avait l'habitude de recevoir des songes qui étaient vraiment prophétiques. Et à part ça, Joseph, son père l'aimait beaucoup. Et cela avait chuté. Le rêve de Joseph était tel que ses frères et sœurs devraient un jour se prosterner. C'est-à-dire qu'il devrait être plus grand que ses frères, plus grand que tout le monde de sa famille. Un jour, il rêve, le soleil et la lune s'incliner devant lui. Il rencontre son rêve et ça crée les problèmes. La Bible dit un jour que Jacob avait envoyé Joseph vers ses frères. Et quand ses frères l'ont vu, ils se sont dit: regardez le faiseur des songes. C'est-à-dire qu'ils étaient contre ces songes. Contre les visions que Dieu lui donnait. Regardez celui qui nous avait présenté les plans que Dieu a pour sa vie. Tuons-le et voyons ce que deviendront ses rêves et ses visions. Voilà, ils avaient affaire avec ça. Et puis, ils l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé là-bas. Et la femme de son maître, la femme de Potiphar, chaque jour l'harcelait. Elle demandait à Joseph de coucher avec elle. Couche avec moi parce que mon mari n'est pas là. Et Joseph refusait. C'était ça le refrain de tous les jours. Couche avec moi. Couche avec moi. Ça veut dire ceci. Joseph, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ceci. Joseph, malgré qu'il a été vendu, Joseph, malgré les circonstances difficiles qui avaient fait qu'il se retrouve esclave, dans sa tête, Joseph n'avait pas oublié les visions et le rêve. Les visions et les rêves de Joseph, c'était comme le plan que Dieu lui montrait pour sa vie. Joseph, regarde comment moi je définis ta vie. Regarde le maquette de ta vie. Regarde ce que sera ta vie. Ta vie sera comme ça. Le thème de mon message, c'est Dieu honore celui qui l'honore. C'est ça le thème que j'ai donné à ces messages. Dieu honore celui qui l'honore. Joseph regarde le plan, quand moi Dieu j'étais créé. Regarde ce que je fais de toi. Regarde quand je te vois. Regarde ce que moi je pense. Ta vie sera comme ça. Et Joseph l'a inculqué dans ses pensées. Joseph marchait avec ça. Joseph savait que Dieu avait défini ma vie d'une certaine manière. Et dans ma façon de faire, de marcher, je veux satisfaire au plan que Dieu m'avait présenté. Peu importe ce que je suis aujourd'hui, moi dans ma tête, c'est ce que Dieu avait écrit pour moi. Écrit pour moi. Alors, la femme de son maître lui dit: couche avec moi. Ça veut dire, arrête d'être comme Dieu veut. Arrête d'être comme le plan que Dieu t'avait montré. Arrête de penser
ou de faire confiance à tes visions, à tes songes. Laisse-moi définir ta vie maintenant. Laisse-moi décrire ta vie maintenant. Laisse-moi déterminer ce que tu es ou ce que tu seras. Laisse-moi définir ma vie selon moi. Ça dit, Joseph quitte le toi, devient le moi. En fait, si Joseph oublie ce que tu es, devient ce que moi je veux. C'est ça en fait. Je crois que, humainement parlant, c'était une bonne occasion. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire, écoutez, ma famille est loin. Là, j'ai l'occasion, c'est la femme de mon maître elle-même qui me demande. Oh, elle peut devenir ma copine. Je peux commencer à sortir avec elle. Comme ça, elle va me donner de l'argent. Je vais aussi essayer de construire, envoyer l'argent au pays. C'était une très bonne occasion, humainement parlant. Mais Joseph a refusé. Il a refusé les avantages que la chair lui a présentés. Les avantages qui pouvaient contredire les plans que Dieu avait tracés pour sa vie. Et vous allez remarquer une chose. Il se retrouve il se retrouve maître de la maison de son maître. N'est-ce pas que ça correspond un peu à ce que Joseph voyait dans ses visions, dans ses rêves? Tout le monde était sous sa surveillance. Mais comprenez que ce n'était pas encore l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Des fois, c'est comme ça. Il y a des petits avantages qui se présentent au devant de nous et on se laisse livrer. On croit que c'est fini. On croit que c'est terminé. On croit que c'est ça. On se contente de ces petits avantages. Et un jour, ça bloque la suite de notre vie. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas pressé de te lancer, ne sois pas pressé de te contenter de petits avantages que l'ennemi te présente. Ce n'était pas encore ça. Ça ressemble à ce que Dieu avait dit, mais ce n'était pas ça. Et ce n'était pas ça. Du fait que Joseph a refusé de coucher avec elle, ça veut dire ceci. Moi, Joseph, je refuse que toi, tu définisses ma vie. Que toi, tu écrives l'histoire de ma vie. Je refuse de quitter mon bon sens pour devenir ce que toi, tu penses. Il y a des gens comme ça. Quand ils regardent ta vie, il veut que ta vie devienne comme lui pense. Il veut que lui, par ses calomnies, par ses manières de voir les choses, il veut que ta vie devienne comme ça. Si lui ne mange pas telle ou telle chose, il veut que tu sois comme ça. Si lui ne s'entend pas avec telle ou telle personne, il veut que tu sois comme ça. Joseph a refusé. C'est pour dire, peu importe les circonstances que je traverse, je reste le Joseph que Dieu a défini. Le plan de Dieu, moi je peux subir, moi je peux passer par des circonstances difficiles, mais le plan de Dieu ne passe jamais dans des circonstances difficiles. Nulle part que Dieu m'a montré que non, les plans qu'il avait tracés pour moi avaient changé. Non. Aussi longtemps que Dieu n'a pas changé ses plans qu'il avait tracés pour ma vie, moi je reste tel que Dieu a défini, tel que Dieu a décrit. Moi je refuse que tu bloques mon avenir. C'était ça. C'était pas seulement fouiller les sexes. C'était pas seulement refuser. C'est-à-dire, il ne voulait pas que la femme de son maître embrouille son avenir. Voilà. Embrouille son avenir. Bien aimé, c'est ça qui crée un sérieux problème dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous laissons souvent les circonstances définir notre vie. Tandis que la circonstance est quelque chose qui est venu brusque. Mais avant d'arriver dans cette circonstance, je viens de quelque part. J'ai une histoire. Bien aimé, tu as une histoire. Maintenant, si tu laisses à ce qu'une circonstance te gère, voilà. Tu bloques ta vie. Tu fais table rase de ton histoire. Table rase de ce que tu as été hier. Et c'est ce que Joseph ne voulait pas. Je ne peux pas faire table rase. Parce que je me retrouve esclave, je dois me compromettre. Je ne peux pas faire ça. Combien de gens qui sont arrivés en Europe, ils voient qu'il arrive en Europe, il se comporte comme il veut. Il pense que c'est fini, tout le plan que Dieu avait tracé pour lui, là c'est fini. Non, Joseph a refusé cela. Je ne te laisserai pas définir ma vie. Je ne laisserai pas que ma vie soit sous ton influence. Voilà. Couche avec moi veut dire que deviens sous mon influence. Et je refuse que ma vie soit sous ton influence. La seule personne qui
influence ma vie, qui domine ma vie, c'est celui qui a défini cette vie. Cette personne s'appelle Dieu. Je refuse que ma vie soit sous ton influence. C'est ce que ça veut dire. Je refuse que ma vie soit sous ton influence. Je refuse que toi, par tes sentiments qui viennent d'arriver, fasses une table rase de ce que moi je viens de loin. Tu m'as vu aujourd'hui, mais tu ne me connais pas. Je viens de loin. Et Joseph a refusé. Il a refusé de compromettre. Il a pensé à son avenir. Et deuxièmement, Joseph a fait le choix de rester avec Dieu. Il a fait le choix de rester avec Dieu. Si je fais ça, je ne serai pas avec Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si je pêche, c'est fini. Je ne serai plus ami de Dieu. Et comme le plan que moi je suis en train d'espérer là, le plan qui est dans ma tête là, c'est le plan que Dieu a tracé. C'est fini. Quand je pêche contre Dieu, c'est fini. Je suis privé de ses plans. Je ne veux pas être privé de la gloire de Dieu. Non. Je ne veux pas être privé de la gloire de Dieu, puisque sans la gloire de Dieu, c'est fini, ma vie est foutue. Il a fait le choix de rester avec Dieu. Du fait qu'il a refusé de coucher avec elle, il a fait le choix de rester avec Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu de faire le choix de rester avec Dieu. Peu importe les circonstances qui arriveront devant toi, fais le choix de rester avec Dieu. Fais le choix de rester avec ton Dieu, tu verras. Fais le choix de rester avec ton Dieu. Joseph a fait le choix. Il a dit non, moi je préfère Dieu. Et le plaisir de 10 minutes. Et toi, la femme de mon maître, et Dieu, peu importe tes avantages là. Il est vrai que ce que Dieu m'a dit, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, c'est ce que l'ennemi fait. Quand Dieu te promet quelque chose, lui, il précède. Il le précède par quelques avantages. Il sait que Dieu t'avait promis telle ou telle chose. Et lui fait aussi semblant de fabriquer quelque chose qui ressemble un peu à ce que Dieu avait dit. Voilà. Et te le présente. Et te le présente. Et Joseph a refusé les biscuits et les bonbons que l'ennemi lui a présentés pour la destruction de son avenir. Il a fait le choix de rester avec Dieu. Il a voulu honorer son Dieu. Il a dit, pourquoi je dois pécher? Quand vous lisez toute cette histoire à partir du verset 1er, vous allez comprendre comment je vais commettre un si grand péché devant mon Dieu. Waouh! C'est-à-dire que comment tu veux que je déshonore mon Dieu pour t'honorer toi? Voilà. Tu me demandes de déshonorer mon Dieu pour t'honorer toi. Quand tu pêches, sache que tu déshonores ton Dieu et tu honores les péchés. Tu honores la femme de Potiphar. Il a dit, pourquoi tu veux que je désobéisse à Dieu pour t'obéir? Beaucoup des enfants de Dieu obéissent aux circonstances, fléchissent leurs genoux devant les circonstances en désobéissant à leur Dieu. La Bible dit, cette femme, voyant que son plan n'avait pas réussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a attrapé cette fois-là, elle a attrapé Joseph par la force. Oh, couche avec moi. Joseph a refusé. Et Joseph a laissé son vêtement, il a fui. Et la femme de son maître a vu que Joseph ne voulait toujours pas quitter les Joseph pour devenir un monsieur fabriqué par la femme de son maître. Il a dit, ben ok, moi je veux définir ta vie comme moi je veux, toi tu veux pas. Ok. Elle a saisi le vêtement et jusqu'à ce que son mari est arrivé, elle a fabriqué une histoire. Oh my God. Quand Dieu trace une histoire pour ta vie, quand Dieu trace un plan pour toi, l'ennemi fabrique aussi une histoire contre toi. Pourquoi il veut bloquer les plans que Dieu a tracés pour ta vie? Elle va fabriquer une histoire. Fais attention à toute histoire que tu vas écouter sur quelqu'un. Fais attention, bien-aimé. À toutes les histoires que tu pourras écouter sur quelqu'un, fais très attention. N'accorde pas ton approbation, n'accorde pas ta parole, n'ajoute pas ta parole seulement pour ajouter. Fais attention. Elle a fabriqué une histoire qui semblait être vraie avec des preuves. Avec des preuves. Il se peut que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis. Mais les preuves de l'ennemi sont là. L'ennemi t'accuse, l'ennemi t'accable, l'ennemi veut détruire ta vie. Et c'est visible. Pourquoi si réellement j'ai Dieu, pourquoi je suis en train de subir tout ça?
Ouais, ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec Monsieur Joseph. Et Joseph se contente de cette histoire. Il ne dit rien, il fait confiance à son Dieu. La Bible dit, son maître, quand il a écouté sa femme, il fut enflammé de colère. Bien-aimé, fais attention à ce que tu entends. Il ne faut pas détester quelqu'un parce qu'on t'a raconté ça. Tu vas commettre une grosse erreur de ta vie. Parce qu'on t'a dit, tel a dit des choses, a comporté des choses contre toi. Et toi, tu commences à détester quelqu'un par rapport à ça. Fais attention. Et la Bible dit, il a jeté Joseph dans la prison. Il a placé Joseph là où il y avait les prisonniers des pharaons. Ah, mais j'aime Dieu. Quand son maître s'est enflammé de colère contre lui, la Bible dit, en ce moment, la bonté de Dieu est venue couvrir Joseph. Parce qu'il avait fait le choix de rester avec Dieu. Dieu aussi a fait le choix d'être avec Joseph dans la prison. Waouh! La Bible dit dans la prison, Dieu était avec lui. Il était avec lui, pourquoi? Parce que Joseph avait fait le choix d'être avec Dieu. C'est là que je dis, Dieu honore celui qui l'honore. Tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Joseph avait refusé de se compromettre. C'est-à-dire que Dieu s'est senti honoré, aimé, obéi par Joseph. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu fait le choix d'être avec Joseph. Maintenant, il se passe une guerre, la colère du maître et la bonté de Dieu. Ce qui fait que même dans la prison, la Bible dit, Dieu a fait trouver grâce, l'a fait trouver grâce au Dieu de celui qui s'occupait des prisonniers. Et il a fait de Joseph le maître. Voilà. Depuis son rêve, depuis qu'on l'a vendu, dans la maison de son maître, Joseph est le maître des serviteurs. En prison, il est toujours le maître. C'est pour dire que aucune circonstance ne peut contredire le plan que Dieu a tracé sur ta vie, pour ta vie. Je disais, aucune circonstance sur la terre ne pourra contredire le plan merveilleux que Dieu a tracé pour ta vie. Pour ta vie. Même ici, les gens sont méchants. Même si les circonstances changent, mais la bonté de Dieu me suit. Les plans de Dieu me suivent. Et les plans de Dieu, c'est que j'aime. Ça s'adapte à toutes circonstances qui m'arrivent. C'est-à-dire que les plans de Dieu n'ont pas peur des circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui peut ajouter une petite couleur au plan que Dieu a tracé pour toi. Les plans de Dieu ont suivi Joseph partout. Waouh! Partout. Partout. Même dans la prison, il trouve de l'avantage. La bonté de Dieu. Laisse-moi te dire, souvent, les gens te détestent. Souvent, les gens te combattent. Souvent, tu vois des circonstances difficiles parce que Dieu a besoin de te montrer sa bonté. Oh, c'est la bonté de Dieu qui te réclame. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les gens. Quand tu vois quelqu'un te chercher les problèmes, il ne faut pas regarder, il ne faut pas calculer cette personne. Sinon, tu vas passer à côté. Les gens, vous devrez détester Joseph. Il devrait être en prison, abandonné de tous, pour que Dieu vienne maintenant pour te dire, maintenant je veux être ton ami. Oh, si tu as fait le choix d'être avec Dieu, un jour Dieu fera le choix d'être avec toi. Maintenant, moi aussi, Joseph, je fais le choix d'être avec toi. Oh, il y a un moment où on fait le choix d'être avec Dieu. Il y a un moment où Dieu lui-même fait aussi le choix d'être avec nous. Il y a un moment où on se montre fidèle à Dieu. On doit se montrer fidèle à Dieu. Et il y a un moment où Dieu doit venir sceller ton amitié avec lui pour lui dire que moi aussi. Oh yes. Ça j'aime. La Bible dit, Dieu fut avec Joseph dans la prison. Seul ami qui peut te suivre partout. Seul ami, Joseph. Accusé faussement, il se retrouvait innocemment dans la prison, mais Dieu était avec lui. La bonté de Dieu était avec lui. Oh, c'est-à-dire que la prison n'avait pas d'impact sur Joseph aussi longtemps que la bonté était là. Le mot bonté avait minimisé l'impact de la prison. Le douleur de la prison n'avait pas d'effet parce que le mot bonté était là, la bonté de l'Éternel. Parce que Joseph avait refusé d'être comme la femme de son maître. Il avait refusé d'être le Joseph défini par la femme de son maître. Il avait refusé de se laisser embrouiller par la circonstance. Il avait refusé d'être comme le système européen.
Voilà, tu arrives ici, tu trouves les systèmes européens, tu commences à te comporter, à parler comme les Européens, à être impoli, à faire ceci, comme toi tu penses. Voilà. Je n'ai pas dit que ceux qui sont en Europe sont des impolis, mais souvent lorsqu'on quitte l'Afrique, on arrive, on est complexé, on commence à vouloir se comporter comme, on commence à vouloir faire des choses même que les gens que tu es venu trouver en Europe ne font pas. Voilà. Et Joseph, on le voit ici, il fait le choix d'être avec Dieu. Et Dieu maintenant fait une prise en charge de la vie de Joseph. Waouh! Dieu maintenant fait une prise en charge. Tu sais pourquoi Dieu te fait passer par des circonstances difficiles? Parce qu'il veut faire une prise en charge de ta vie. Il veut prendre ta vie en charge. Il veut prendre l'histoire de ta vie. Il veut prendre les choses à main. Il veut s'approprier de toi. Il veut lui-même faire une prise en charge de ta vie. C'est pourquoi tu passes dans des moments difficiles. Moi, on m'aime pas. Moi, on m'abandonne. Moi, je cherche par-ci, par-là, je ne trouve pas. Dieu veut faire une prise en charge. Aussi longtemps, c'est que je retenu. Dans tout ça, Joseph, même quand ses frères l'avaient vendu, Joseph vendu esclave avec des chiennes, mais je reste avec Dieu. Je reste avec Dieu. On l'a jeté. Mais Joseph, je reste avec Dieu. Il se retrouve là comme tout le monde, mais moi je reste avec Dieu. Je suis avec tout le monde, mais attention, moi j'ai quelqu'un que tout le monde n'a pas. Dieu. Ah, c'est ça, c'est que j'aime chez Joseph. Je reste avec Dieu. Et Dieu aussi à son tour. Dieu est avec. La Bible dit dans la prison, il a continué à réinterpréter les rêves. C'est pour dire qu'il n'y aura rien qui pourra ôter ce que Dieu a mis dans ta vie. Il n'y aura rien qui pourra enlever ce que Dieu t'a donné. Le don et la grâce que Dieu t'a donné, peu importe les circonstances, il n'y a rien qui pourra contredire les plans que Dieu a tracés pour toi. Oh yes. Il n'y a rien qui pourra contredire le merveilleux plan que Dieu a tracé pour ta vie. Rien ne pourra. Même là-bas, là où on a dit ici, tout le monde est bloqué. Toi, avec Dieu, la bonté de Dieu, toi, tu n'es pas bloqué. Même là où on a dit tout le monde ne réussit pas, mais toi avec la bonté de Dieu tu réussis. Là où on a dit tel ou tel, toi tu réussis au nom de Jésus. Mais fais le choix d'être avec Dieu. Ne quitte pas ta manière d'être. Ne quitte pas le vrai toi pour rejoindre la pensée de qui que ce soit. Ça va bloquer ton avenir. Mais fais le choix de rester avec Dieu. Fais le choix d'être avec Dieu. Fais le choix d'honorer Dieu. Fais le choix de dire non. Moi, je ne trahirai pas Dieu. Si tu ne trahis pas Dieu en public, Dieu, dans les secrets, Dieu ne te trahira pas en public. Si tu refuses de trahir Dieu, Dieu va refuser que tu sois trahi. Et Dieu vient toujours. Et laissez, ce que moi j'ai compris encore ici, Dieu n'oublie jamais les bienfaits qu'une personne fait pour lui. Dieu n'oublie jamais un bienfait qu'un homme a fait pour lui. Dieu n'oublie jamais, la seule personne qui n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui, c'est Dieu. Oh, Dieu a toujours compensé. Dieu a toujours payé l'honneur que nous lui accordons. Le bienfait que nous faisons, ce que nous faisons pour Dieu, il a toujours payé ça. Il a toujours honoré ça. Il a toujours agréé ça. Il a toujours considéré ça. C'est ce que j'ai compris. Dieu a toujours payé. Il a toujours considéré. Il n'est pas ingrat comme les hommes du monde. Et j'aimerais dire à une personne, fais le choix de rester avec Dieu pendant ce temps. Fais le choix d'être avec Dieu. Don't compromise yourself. Ne te compromets pas. Reste avec Dieu, fais ce merveilleux choix et tu verras les avantages d'être avec Dieu et tu verras comment le Seigneur va te montrer qu'il est un Dieu fidèle. La bonté de Dieu était avec lui. Cette bonté était devant la vie de Joseph. Il arrive dans la prison, il trouve qui gère la prison. La bonté va parler avec cette personne. La bonté de Dieu était comme l'avocat de Joseph. Waouh! La bonté de Dieu était comme l'avocat de Joseph, porte-parole de la vie de Joseph. La bonté de Dieu négociait des choses pour Joseph. La bonté de Dieu ramenait à Joseph des choses. Et la bonté de Dieu avait fait de Joseph
ce que Joseph devrait être, puisque la bonté de Dieu satisfait les plans de Dieu. Oh, ça j'aime. Joseph a fait le choix de rester avec son Dieu. Et la Bible dit, même dans la prison, même là où on t'a négligé. C'est pourquoi, ne te dis pas pourquoi moi on me laisse toujours derrière. Pourquoi moi on m'aime pas. Pourquoi moi on me déconsidère. Même là où on t'a déconsidéré, même là où on t'a mis derrière. Bien-aimé, la bonté de Dieu sera avec toi et te qualifiera. Ah, ce que j'ai aimé chez Joseph, il s'est contenté de tout. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.